Bonjour à toutes et à tous, ravi encore une fois, cinquième épisode déjà de Moto Co, ça fait plaisir pour l'émission qui penche dans les virages, peut-être la seule émission moto en France et peut-être même dans le monde qui est consacrée seulement à la moto, au scooter, à tout. Non, quand même, il faut le dire. Maya Camus avec nous aujourd'hui, bonjour, ça va? Salut Eric. Bon, bah ouais, moi ça va pas mal. Une émission moto comme ça fait plaisir. Tous les lundis soirs, 21h, je le rappelle. Forcément, ça fait plaisir. Avec toi tout à l'heure, on parlera électrique. Parce que ça devient de plus en plus à la mode, notamment dans la voiture, et on en commence à en voir aussi beaucoup dans la moto, dans les scooters. Et alors on a eu une super surprise Ouais. à l'ECMA dernièrement, et donc on en parlera ensemble un petit peu plus tard dans l'émission. On fera aussi un petit tour, tiens encore en Espagne d'ailleurs, on y va souvent en Espagne, pour essayer la Honda CB500X, le petit trail Honda, donc que Philippe Man Ray est allé essayer pour nous. Et pour le moment, bah, ce qu'on va faire, c'est les petites news, les petites nouveautés qui arrivent. Allez. On parlait d'électrique, mais parmi les différents styles qui sont très à la mode en ce moment, on peut dire que les baroudeuses sont à la fête, ou du moins celles qui s'en donnent l'air. BMW propose donc une nouvelle déclinaison de la 90 encore. Après les Scramblers Pure et Racer, voici l'Urban GS. Alors elle s'inspire beaucoup de la R80 GS des années 80, justement. Guidon haut, large, masque de phare, roue à rayons croisés en option, attention. Celle rouge clair, voilà, qui pourrait susciter très clairement pas mal d'envie d'évasion. Dans le même temps, Ducati décline lui aussi son Scrambler, alors en Desert Sled cette fois, un style très américain dans la main qui transforme le Scrambler en moto pratiquement enduro, avec amortisseur pourvu de plus de détente que le Scrambler, un guidon haut, large aussi, puis des pneus capables d'affronter aussi bien l'asphalte que le sable, nous dit-on. Chez Honda en revanche, alors on est sûr que là pour le coup ça va affronter le sable, puisque et d'ailleurs ça aura même de très sérieuses capacités d'évasion, puisque la CRF 250 L et sa déclinaison rallye sont en approche, avec suspension à grand débattement, hauteur de selle importante, design très très enduro là pour le coup, et pas seulement parce que c'est clairement un petit enduro que propose à nouveau Honda, parce que c'était déjà le cas, et en fait cette moto revient renouvelée. Ça c'est bien. Maya, puisque tu es là, profitons-en. Discutons un petit peu d'électrique. Non, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de plus en plus à la mode l'électrique. Et alors, Piaggio nous a réservé, enfin, le groupe Ouais. Piaggio nous a réservé une surprise incroyable, Oui. parce qu'on n'était pas du tout courant à l'ECMA. Eh ben non, on ne l'attendait pas. Et voilà, qu'est-ce qui apparaît sur le stand Piaggio? Une Vespa magnifique, Magnifique. toute d'argent vêtue, avec des petits liserés bleus brillants, C'est vrai que, sublime. c'est La vrai qu'elle est belle. Vespa Electrica. Bon, Vespa, de toute façon, c'est un mythe, hein. On le sait maintenant. C'est le scooter le plus vendu pratiquement dans le monde. Et ses lignes intemporelles. Bon, voilà. On a une vraie Vespa électrique. On n'a pas beaucoup d'infos techniques en revanche Mais hein, on pour en a. l'instant. On en a eu quand même. Quelques-unes. Ah, une autonomie entre 50 et 60 kilomètres. Ouais. Qu'on peut Euh, doubler. voilà, qu'on peut doubler si on demande la deuxième batterie en départ usine, mais la deuxième batterie va empêcher d'utiliser le coffre, puisqu'elle sera située dans le coffre. Donc, bon. Plus, après, il y a une différence de prix, hein, bien C'est vrai. sûr. Oui, parce qu'elle est Bah, annoncée, alors, 5 500 euros avec une batterie, oui. 6 500 avec deux batteries. Ouais. C'est quand même assez conséquent pour un équivalent 50. Oui, mais du coup, on a quand même un équivalent 50. Bon, en général, un équivalent 50, ça veut dire à peu près la pêche d'un 125. Oui, Sauf en que là, ça électrique, sera c'est vrai. limité à Mm, 45 km/h quand même. Mais ça veut dire que, par exemple, en ville, on va quand même pouvoir se faire mm, méchamment plaisir avec un petit scooter qui, du coup, consommera absolument aucun carburant fossile. tout Ça à fait quand fait. même plaisir. Non, mais c'est vrai. À un moment, va quand même falloir qu'on s'y mette, quoi qu'il arrive. Peut-être à l'électrique, au moins au centre-ville, puisqu'on voit bien que les municipalités, petit à petit, ont envie de pas forcément de booter hors de leur ville les véhicules Ouais, thermiques, mais enfin c'est quand même un d'en peu ça, limiter oui. l'accès. Mm, On va pas se voiler la face. Et donc petit à petit, cette solution de mobilité, tout électrique, qui rejette pas de CO2, qui rejette pas de ouais. particules fines, eh ben peut-être que ça va venir. Et attaquer le marché du 50 avec un véhicule électrique, c'est pas mal parce qu'en fait, on s'attaque aussi à des jeunes, à des très jeunes. Non seulement aux jeunes, mais aussi à tous les automobilistes, voilà, Ouais. qui n'ont pas besoin d'un permis moto quelconque pour conduire un 50
électrique, enfin même thermique d'ailleurs. Et puis le 50, c'est vrai que c'est facile. Et puis pour les déplacements urbains, on n'a pas besoin d'une autonomie démentielle. Non, Donc tu vois, 50, 60 kilomètres avant de recharger, pour la plupart des gens, ça peut faire les déplacements de la semaine. complètement. De toute façon, il faut que les grands constructeurs aussi proposent une offre cohérente, hein. C'est à peu près ce que tout le monde attend. Et là, Vespa, ben, on peut dire que c'est le deuxième vraiment gros constructeur après BMW, hein, qui propose une offre cohérente. Bon, elle n'est pas encore arrivée sur le marché, on l'attend pour la fin 2017. Un 125 chez Vespa serait aussi en Ça serait préparation. pas mal. On Ce aura serait pas l'occasion d'en mal. reparler, hein. On verra si ça Bon. fait les mêmes scores en nombre de ventes que le Que BM, BMW qui marche bien. Pas loin de 500 modèles quand même déjà qui vendus cette année. cartonne, voilà. Tu sais, je suis en train de penser à un truc. Faut qu'on parle casque. Faut qu'on parle casque parce qu'on fait pas de moto sans porter Sans un casque. Ah ouais. Oui, oui, oui. Et donc, j'ai découvert encore un autre cas. Je suis désolé. J'étais en train de faire le poisson pilote. Hein, j'ai piqué un petit peu ton rôle à Cologne et j'ai découvert un nouveau casque. C'est le petit frère du Sport GT qui s'appelle NXR chez Shoei. Et ce casque, c'est le RID. Et Ah on oui. est allé, je suis allé à la découverte de ce petit casque-là. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Shoei profite de ce salon Intermo 2016 pour proposer un nouveau casque, pour le présenter d'abord, c'est le RID, un casque qui vient en fait juste à côté du NXR qui était jugé peut-être un petit peu sportif et donc qui s'adresse peut-être plus aux amateurs de roadster. Et puis là, c'est peut-être un casque qui va plus intéresser les urbains, ceux qui veulent faire un petit peu de touring. D'ailleurs, tout a été orienté pour qu'il soit vraiment plus confortable. L'intérieur notamment, on enfile le casque très facilement. Il n'y a pas de pression inutile, on n'a pas de barre sur le front, on n'a rien du tout, on est vraiment très à l'aise. En ce qui concerne l'écran, la visière, c'est exactement la même que sur le NXR. Évidemment, en termes de design, on voit bien cette espèce de Y sur le devant qui le différencie très clairement du NXR, que ce soit vraiment sur la mentonnière ou au niveau du front, ça aère bien. En revanche, moins de bruit. Il est peut-être un petit peu plus insonorisé que le NXR, y compris quand on ouvre les aérations. C'est vraiment typé confort. C'est plutôt léger comme casque, hein. On est entre 1300 et 1400 grammes avec plus ou moins 50 grammes évidemment en fonction des tailles. C'est un casque donc vraiment qui ne va pas forcément peser sur la nuque. C'est un point toujours positif. En termes de tarifs, on est à 399 €. Ça sera disponible à partir d'avril, mars au mieux, mais avril. Et vous retrouverez évidemment toutes les infos sur ce casque très prochainement sur motoservice.com. Oui, ça c'est à peu près sûr. Maya, si tu veux bien, on va essayer une moto maintenant. Ah ouais. D'accord? Et enfin nous non, mais figure-toi que c'est Philippe Monneray qui est parti en Espagne pour essayer une Honda, alors un petit trail Honda CB500X et manifestement c'est une moto qu'il a bien aimé, j'ai l'impression. Hein? Et pas que lui, hein. Non. Troisième volet de la trilogie CB500, voici la CB500X, un crossover d'entrée de gamme des plus séduisants et qui attire l'intérêt bien au-delà des seuls possesseurs du permis A2. En effet, la CB500X millésime 2016 nous a surpris, déjà par son allure valorisante et sexy. Alors là, on voit vraiment qu'on est sur une trail. Même caractère moteur que les deux autres, hein, c'est-à-dire ce 500 cm3 qui est limité à 47 chevaux 5. Donc on peut le conduire avec le permis A2. On retrouve le moteur qui équipe déjà la R et F, Honda n'a rien changé. Sans paraître, on peut toutefois bien s'amuser avec ce moteur de 471 cm3 qui délivre ses 35 kW, 47,4 chevaux à 8500 tours minute avec un couple maxi de 43 Nm à 7000 tours minute. Une courbe de puissance très linéaire qui gomme un peu les sensations mais colle bien à l'esprit trail. En revanche, la CB500X est peut-être celle qui change le plus des trois côtés look, même si c'est la seule à avoir conservé son échappement long. En effet, le style est bien plus dynamique avec ses bandes latérales, façon empreinte de pneus qui court le long de la moto et supprime le massif cache central de l'ancienne version. À cela s'ajoutent des filets de couleur sur les jantes et bien sûr les éclairages à LED. La machine, elle est parfaitement bien positionnée. Même au niveau des repose-pieds, hein, tout a été changé par rapport aux autres. On le sent bien, on est assis assez haut.
Donc on a une bonne vision de la route. On a une bulle qui nous protège vraiment bien. Donc, très confort, hein. On sent qu'on peut avaler les kilomètres avec cette machine, sans problème bien sûr, hein. Honda a augmenté sa hauteur de 10 cm, ce qui la rend très efficace. La selle n'est pas trop haute, seulement à 810 mm du sol, soit 2,5 cm de plus que le Roadster 500F, et un poids contenu sous les 200 kg avec les pleins. La clé est désormais à empreinte et donc plus courte, évitant de la tordre comme sur l'ancien modèle. Elle est toujours codée avec le contacteur et sert aussi pour enlever la selle. Dessous, on trouve un petit logement pour un petit antivol U ou le gilet de sécurité désormais obligatoire. L'instrumentation s'affiche derrière un écran orangé. Complète, on aurait toutefois aimé, principalement pour les débutants, un affichage du rapport engagé. La navigation entre les informations se fait directement sur le bloc compteur et non à partir des commodos. On y trouve coupe-contact et warning. Du côté de l'ergonomie, on remarque un levier de frein avant réglable. Des suspensions qui absorbent vraiment toutes les aspérités de la route. Elles sont très confort, très souples. Et d'ailleurs, tiens, on n'a pas vraiment des pneus TT, mais on va quand même aller faire un petit tour dans les chemins de terre. Allez, on y va, c'est parti. On est dans la terre et c'est cool. Le moteur est suffisamment puissant pour, sur la réaccélération, pouvoir se faire peur. Les suspensions sont assez molles et du coup, les cailloux, les grosses pierres, on les absorbe bien. Même si on n'a pas des pneus de trail, regardez, hein, ça le fait. On peut aller faire une petite balade. C'est très très sympa. Une machine très facile, très légère. C'est ce qu'on a vu sur toutes les versions, avec une boîte de vitesse précise. Le châssis est très classique avec un cadre poutre ouvert de type diamant en acier qui repousse sur des roues en 17 pouces. Cette année, la fourche de 41 mm devient réglable en précharge et l'amortisseur reçoit un nouveau tarage. Il dispose d'un débattement de 150 mm. Regardez là, je suis plein angle, j'ouvre en grand, c'est facile. Le moteur pousse de façon régulière, sans trop de chevaux. L'équipage est freiné par deux disques de 320 et 240 mm à profil wave et pincé par étrier double et simple piston. Au niveau du freinage, on a l'ABS, c'est un gage de sécurité. Le moteur correspond vraiment bien à l'utilisation d'une moto trail comme ça, avec quand même suffisamment de puissance pour pouvoir avaler les kilomètres et puis bien sûr une petite consommation. C'est vraiment la plus polyvalente de ces trois 500 CB Honda. Si Honda annonce 3,4 litres en consommation normalisée WMTC, nous avons atteint 4,6 litres sur notre parcours mixte d'essai, soit près de 400 km avec un plein intégral de 17,5 litres. La CB500X impose bien plus que ses deux autres congénères, le concept et l'efficacité d'une moto simple de moyenne cilindraée. Certes, sa polyvalence y est pour beaucoup, comme son tarif attractif, mais surtout, elle s'adresse à un public bien plus large que le seul permis à deux. C'est vrai que c'est bien plus large que le seul permis à deux, parce que ça peut plaire à tout le monde. La semaine prochaine, on se retrouve, Maya, et ce sera l'occasion avec vous de découvrir un engin qui s'adresse à plein de monde aussi, puisque même aux automobilistes, malgré le fait que ça soit un Harley Davidson, c'est le Freewheeler, le 3 roues, nouveau 3 roues. Donc Harley qui débarquera grâce à vous dans cette émission la semaine prochaine. Si vous avez manqué le début de l'émission, je vous le redis chaque semaine, rediffusion sur Watch TV bien sûr, et puis tous les essais sur motorlife.tv. Salut, bye.